Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le codage des injecteurs de ma Fiat 500 1,3 litre multijet 75 chevaux. Voilà, donc j'ai changé les injecteurs de mon véhicule qui étaient défectueux et je dois coder ces nouveaux injecteurs au niveau donc, du calculateur moteur qui est situé là. Et pour cela, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Multi-EcuScan. Alors, le codage des injecteurs, c'est important pour en fait que le calculateur moteur donne l'instruction à chaque injecteur, en l'occurrence il y en a 4 pour chaque cylindre, de mettre la bonne quantité de carburant dans le cylindre. Donc voilà, bon, bien entendu si vous ne faites pas le codage ou si le codage est mauvais, ça fonctionne. Mais on va dire que la quantité de carburant qui est insérée dans le cylindre, c'est pas le top, quoi. Voilà, c'est pas optimal. Donc vous allez avoir peut-être quelques vibrations supplémentaires ou une légère surconsommation. Bref, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Mais il faut le faire, ça coûte pas grand chose et au final on améliore sa consommation, on améliore son ralenti, on a moins de vibrations, etc. Donc pour accéder, bien entendu, pour coder les injecteurs, j'ai besoin d'accéder aux injecteurs en eux-mêmes, c'est-à-dire aux 4 injecteurs, parce qu'en fait sur chaque injecteur vous allez avoir un code spécifique que je vais devoir noter et donc enregistrer sur le logiciel. Alors pour y accéder, il va falloir bien entendu enlever ce boîtier de filtre à air. Donc je vous l'ai déjà montré sur des vidéos, d'autres vidéos, mais là en l'occurrence je vous le montre. Donc on va ici, on prend juste un tournevis plat, on dévisse ici le collier de serrage. Voilà, on commence à le dévisser ici. Pour pouvoir retirer plus tard la durite. Ici on va au niveau du débitmètre, donc on a un petit loquet jaune qu'on relève comme ceci avec toujours le même tournevis. Voilà, maintenant je prends mon connecteur et je le tire vers le haut. Voilà, avec toujours ce même tournevis là, je prends vous voyez ici j'ai un collier de serrage qui est juste clippé comme ça. Donc avec le même tournevis, je vais faire levier comme ça pour permettre de déclipper. Hop là, vous voyez, ça c'est fait là en direct. Voilà. Maintenant que j'ai déclippé que j'ai défait ces 2 colliers de serrage et le connecteur ici, je prends celui-ci là, je le tire vers le pare-choc, vers le radiateur pour le désengager. Vous voyez, hop là, il est désengagé. Là, je fais pareil, mais cette fois-ci, je vais vers la droite. Je tire comme ça. Alors, désolé, hein, je vais poser la caméra parce que c'est compliqué de le faire en cadrant. Donc, vous voyez, voilà, là je l'ai désengagé. Et maintenant que j'ai désengagé donc les 2 conduits, vous avez ici 2 points de fixation là. Faites attention parce qu'il y a, comment dire, une sorte d'amortisseur en caoutchouc, de ne pas les perdre. Vous les surélevez comme ça. Et ici il est venu aussi. Et une fois que c'est levé comme ça, vous le tirez vers haut. Nous avons donc maintenant accès aux 4 injecteurs, ici, ici et ici. Et donc maintenant on va repérer le code qui est inscrit dessus. Alors avant toute chose, il faut savoir que sur le groupe Fiat, le cylindre 1 est côté distribution, donc à gauche ici. Donc cylindre 1, 2, 3 et 4. C'est totalement différent de ma Peugeot 207 où dans ce cas là, c'est vrai que le cylindre 1 c'est côté volant moteur, côté boîte de vitesse. Ici groupe Fiat, vous oubliez, c'est le cylindre 1 est bien à gauche côté distribution. Donc vous voyez, donc là vous allez dessus, donc si on regarde sur le cylindre 1, on va avoir ici, là, juste là, en haut à gauche, le code qu'il va falloir noter. Ce sont 9 caractères, ce sont des lettres et des chiffres. Cylindre 2, vous décalez légèrement, vous voyez, la bougie, la durite de retour de gasoil, et vous notez également le code ici, ainsi de suite.
Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Alors pour vous montrer mieux que ça, j'ai un injecteur qui a été démonté. Et donc là, en l'occurrence, le caractère, les 9 caractères. Alors attendez, excusez-moi, je vais le poser comme ça. Ça va être plus visible. Donc les 9 caractères, c'est ceux-là. Là. Donc en l'occurrence, moi, c'est B-A-A, Y-B-B-E-C-A. Et il y a 9 caractères. Là, il n'y a pas de chiffre, mais par exemple, sur les autres, là, il y a des chiffres, quoi. Hein. Ouais, il y a des chiffres. Hein. Il peut y avoir des chiffres aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est 9 caractères. Et vous les notez. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du logiciel. Donc voilà, nous sommes maintenant dans le véhicule. Donc, j'ai branché ma prise OBD ici, hein, qui se situe donc à gauche du volant, juste en bas, là. J'ai relié tout ça à l'ordinateur, un ordinateur où Multi-EQScan est installé. Et nous allons donc maintenant voir à l'écran qu'est-ce qu'il se passe. On se retrouve donc sur le logiciel Multi-EQScan. Donc en l'occurrence, moi, c'est la version 4.6 R1. Bien entendu, si vous avez une version précédente, je pense notamment à celle qui est assez courante, la 3.6, ça passe aussi. Vous pourrez coder les injecteurs de votre véhicule. Il n'y a que si votre véhicule est plutôt récent qui n'apparaîtra pas dans la liste ici. Parce que forcément, il faudra une version de Multi-EQScan, en l'occurrence comme la mienne, 4.6 R1, qui est plutôt récente, pour le voir apparaître. Hein. Elle sera actualisée, on va dire. Donc, pour coder les injecteurs, rien de bien compliqué. Alors oui, d'abord, Multi-EQScan, c'est quoi? C'est un logiciel de diagnostic du groupe Fiat dans son ensemble. Donc, ça comprend bien entendu les marques de véhicules Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, Suzuki, etc. Donc, c'est un logiciel qui coûte pas très cher, la licence, elle coûte 50 €, elle vous dure à vie. Il vous permet, ce logiciel-là vous permettra de faire du diagnostic, de faire, regardez, le codage des injecteurs, pas mal d'options. Voilà, c'est un peu à l'image de ce qu'est Jackbox pour le groupe PSA. Voilà, donc pour revenir à nos moutons, donc là je vais choisir donc Fiat parce que c'est une Fiat 500, donc j'utilise mon modèle de Fiat 500, à savoir le 1.3 Multijet en CSV. Bien entendu, si vous avez d'autres modèles de Fiat ou de Fiat 500, vous choisissez le vôtre. Là, on va en bas à gauche, on va choisir le calculateur moteur parce que c'est sur ce calculateur-là qu'on va renseigner les codes des injecteurs. Vous allez sur votre calculateur moteur, votre référence. Moi, s'il s'agit de la première ligne, Marelli 6F3. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas trop, vous ouvrez votre capot et votre calculateur moteur se situe à gauche de votre batterie, de la batterie de la voiture. Donc, il est assez accessible et vous pourrez voir la référence sur l'étiquette. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire votre choix en fonction de ce que vous avez vu. Donc là, on est bien sur dans mon cas, sur la première ligne. Donc, je vais faire ici en bas à droite F10 connecté. Je confirme avec un Y qui veut dire yes. Et je patiente. Donc là, j'ai la confirmation que Multi-EQScan est bien connecté à ma voiture. Bien entendu, pour que ça se fasse, j'ai oublié de vous le préciser juste avant, mais il faudra mettre le contact hein, et bien entendu brancher l'OBD sur la prise USB de votre ordinateur, ça va de soi. Mais mettez le contact, sinon bien sûr vous n'arriverez pas à vous connecter au niveau de votre calculateur moteur. Donc une fois que c'est fait, vous faites F7 ici en haut à droite dans Réglages. Et là, vous allez voir apparaître code injecteur 1. Donc je vais cliquer sur le code injecteur 1 et je fais F10 en bas à droite, exécuter. Donc je fais yes, je confirme. Et là, au préalable, bien entendu, j'ai noté les codes des injecteurs sur un papier que je vais vous mettre là à l'écran. Et je vais donc modifier mon codage quoi. Alors là, on est sur le cylindre 1, donc je vous rappelle, cylindre 1 sur le groupe Fiat, c'est côté distribution. Donc je vais faire en fonction de ce que j'ai noté. Je vais modifier ça comme ça.
Donc là, il me dit de confirmer. Donc je vérifie ASASABEAT. C'est tout bon, j'ai bien saisi. Donc je fais valider. Voilà, c'est terminé. Donc je vais cette fois-ci faire la même procédure sur le cylindre 2, 3 et 4. Donc voilà, on a fini de coder les injecteurs. On a bien vérifié qu'on n'a pas fait d'erreur de frappe. Et pour faire un contrôle supplémentaire, on va aller ici en haut à gauche sur F4, sur paramètres. On va cliquer là-dessus et on va descendre l'ascenseur tout en bas. Alors, je regarde en même temps où c'est. Je crois que c'est tout en bas. Voilà, vous avez ici là. Donc code injecteur 1, 2, 3, 4. Donc vous allez les cocher. Et donc voilà, les codes des injecteurs apparaissent. Et là, vous allez pouvoir vérifier si tout est bien saisi. Donc là, en l'occurrence, je vérifie en même temps que vous. Là, c'est tout bon. Ouais, X, c'est OK. Ça, LAT 878, on est d'accord. Ça, IAT 88R. Donc là, pour moi, tout est bon. Voilà, on a fini la procédure de codage. Les injecteurs sont bien codés. Bon, bien entendu, il va falloir remonter le boîtier de filtre à air, en fait, exactement dans le sens inverse du démontage. Et tout est bon, vous pouvez démarrer votre voiture. Donc c'est quelque chose que beaucoup de garagistes ne font pas. Je le sais par expérience que lorsque j'ai changer un moteur ou etc. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui est fait par tous les professionnels. En l'occurrence, moi, les professionnels auprès de qui je suis, que j'ai fait travailler, ils l'ont pas fait. Donc, ça ne vous coûte rien si vous avez ce logiciel de contrôler. Voilà, tout simplement. Bon, ben écoutez, j'espère que ma vidéo aura été claire, aura été précise et qu'elle vous aidera. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Au revoir.